Alors on va voir maintenant une notion très importante dans l'animation, c'est les images clés. Alors pour mettre une image clé, c'est une image de référence. J'appuie sur le petit bouton rouge ici, là, enregistrer. Automatiquement dans l'inspecteur ici, je sélectionne le 6 par exemple. Je vais dans ses propriétés et à chaque fois je peux mettre des images clés sur tout ce qui est foncé ici. Donc je peux mettre des images clés sur sa position, sur sa rotation, sur son échelle, sur le particularité de déformation, sur le point d'ancrage, sur l'opacité. Je peux mettre une ombre portée ou pas. Si je mets une ombre portée, on le voit, ça fait une petite ombre ici. Si j'ouvre, ici à l'intérieur, j'ai des options. Je peux mettre plus ou moins d'opacité, plus ou moins de distance dans l'ombre, ici, vous voyez. Bon, comme les effets de Photoshop. Alors, je vais par exemple mettre, je vais décider qu'au début, en échelle, il est très grand. Donc, au début, il est très grand. Là, ici, ça ne va pas plus de 400, mais je peux taper 900 par exemple. C'est pas assez grand. Je continue à la main en faisant un cliquer et glisser. Voilà, qui part de 3000. Je veux qu'à 100 images, il soit revenu à 100. Donc je vais ma tête de lecture à 100. Je mets une autre image clé, vous avez vu, ma mini image clé automatiquement. Si elles n'apparaissent pas, c'est que ici, en bas, afficher les images clés, c'est masqué. Donc vous les affichez. Donc là, pour l'instant, j'ai une première anime. C'est mon 6 qui vient comme ça. Maintenant, on va animer le M. Donc, on va dire que le M, au début, lui, c'est l'inverse, il est tout petit. Donc, on va dire qu'il a 0. Il a 0 jusqu'à 100. Donc ici, je ne veux pas qu'il bouge entre 0 et 100, donc je mets une image clé ici. Vous avez la possibilité, si je clique, ajouter une image clé. Donc entre l'instant 0 et l'instant 100, c'est la même image clé, mais je la mets quand même pour que ce soit confirmé. Et je vais à l'instant 176 et je mets 100. Voilà. Là, j'ai fait une petite animation. Voilà. Voilà. Et je veux qu'à partir de là, mon 6, donc je reviens sur mon 6. Je veux qu'à partir de là, donc il fasse un tour. Donc échelle, déjà je mets une image clé ici. Donc clic, ajouter image clé et qu'il fasse un tour. Donc, 360 degrés. Donc il zoome, l'autre arrive et lui fait un tour. Maintenant j'enlève l'enregistrement et j'envoie mon animation. Voilà. Donc pour enregistrer ça, vous avez ici marqué Preview, prévisualisation en RAM, et je le vois en temps réel. Si vous voulez le sortir en film, marquez enregistrer l'animation. Et ici, exporter. Il vous demande en quoi. Je vais l'appeler Toto. Je vais l'exporter sur le bureau en séquence QuickTime. Vous choisissez les options, en quoi vous voulez la sortir. Je la sors en animation, c'est la meilleure qualité. Bon, vous êtes censé connaître ça. J'exporte. Ça va assez vite. Et là, il m'a exporté mon film. C'est un film, format animation. Voilà, autonome. Voilà, bravo.